Flamand Mathieu Van Overstraten. Mathieu, on parle BD avec un grand classique. Là, en bande dessinée, c'est Manon des Sources. Ah oui, si je vous parle d'Hugo Lin, si je vous parle du Papet, si je vous parle de Manon des Sources, vous allez évidemment tout de suite avoir en tête Daniel Auteuil, Yves Montand, dans ce film inoubliable de Claude Berry, Emmanuel Béard, bien sûr, et notamment cette déchirante déclaration d'amour de Hugo Lin à la belle Manon. Il le tient bien, l'accent. Est-ce que vous pourriez faire toute la chronique avec l'accent du Allez, je vais essayer un peu, cher. Vous êtes un peu fada quand même. Excellent. Alors, vous allez penser évidemment aussi à Emmanuel Béard ou alors à Jacqueline Pagnol, celle pour qui Marcel Pagnol, en fait, a écrit cette histoire, puisque c'était Jacqueline Pagnol, la femme de Marcel, qui jouait dans le film Manon des Sources, sorti en 1952. Et ce qui est étonnant, c'est que Manon des Sources, ça a été un film avant de devenir un livre. Donc en fait, c'est seulement après la sortie du film que Marcel Pagnol a écrit le roman qui s'appelle... Non, c'est dans ce sens-là, c'est assez rare. Ça s'appelle L'eau des collines, et donc il a rajouté une autre partie qui était une partie sur Jean de Florette. Ouais, elle est magnifique, la femme derrière vous. Hein. On comprend la déclaration d'amour, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Et donc là, Manon des Sources en BD, ça donne quoi? Donc aujourd'hui, Manon des Sources sort aussi en bande dessinée. Alors après la sortie ces dernières années des 2 tomes de Jean de Florette, là c'est le premier tome de Manon des Sources. Alors pour ceux qui ne s'en souviennent plus, quelle est l'histoire? Le pauvre Jean de Florette, c'était un bossu venu de la ville et qui est mort en s'épuisant au travail après avoir cherché vainement une source que pourtant tout le monde connaissait dans le village. Sauf que c'est le papy qui a bouché la source. Exactement. Avec Hugo Lin. Et peu après la mort de Jean de Florette, comme par hasard, Hugo Lin et son grand-père, ils ont récupéré le domaine des Romarins et ils ont trouvé cette fameuse source que Jean de Florette avait cherchée toute sa vie. Et grâce à ça, ils ont pu développer une florissante exploitation d'œillets qui fait leur fortune. Quant à la femme de Jean et sa fille, Manon, elles sont parties vivre dans la montagne. Et donc, Manon des Sources, c'est 10 ans plus tard. Manon a bien grandi. Et évidemment, un jour, Hugo Lin se balade dans la montagne et il croise Manon des Sources qui tombe amoureux. Elle est toute nue dans la rivière. Qui se baigne nue dans la rivière. Il tombe fou amoureux de la jeune bergère. Mais évidemment, on connaît le drame. Cet amour est loin d'être réciproque, puisque Manon, elle préfère le nouvel instituteur, vous savez. Mais surtout, elle déteste Hugo Lin et son grand-père. Parce qu'elle a vu déboucher... Elle accuse d'être responsable de la mort de son père. Dans le film, elle les a vus déboucher la source. Est-ce qu'on connaît l'histoire par cœur? Est-ce que la BD nous plaît quand même? Est-ce qu'il y a des surprises ou pas? Oui, alors on connaît l'histoire par cœur, c'est vrai. Mais malgré tout, le charme opère quand même, parce que la justesse des personnages, elle reste. Donc la sauvage Manon, le gentil instituteur, le rusé Papet, le pauvre Hugo Lin. Et puis bien sûr, il y a les mots de Marcel Pagnol qui sont vraiment très très bien... qui sont fidèles dans cette adaptation bande dessinée et ils n'ont rien perdu de leur saveur. C'est un véritable régal. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cet album, Manon des Sources, s'inscrit dans un énorme projet d'adaptation de l'ensemble de l'œuvre de Marcel Pagnol en bande dessinée. C'était une idée de Nicolas Pagnol, le petit-fils de Marcel Pagnol. Et donc il va y avoir au total, je pense, 30 ou 40 épisodes qui vont sortir sur une période de 15 ans. Donc si vous aimez Marcel Pagnol, il existe donc cette adaptation en bande dessinée qui est franchement... Alors, il y en a certains qui sont plus réussis que d'autres, mais celui-là est très réussi. Et regardez comme elle est belle, hein, Manon des Sources. Excellent. Les dessins, les traits, c'est magnifique. On a envie de se plonger dedans. On est bel et bien en Provence. C'est assez réussi, je trouve. Oui, on entend les grillons. Oui, tout à fait. On joue maintenant par SMS. 2 exemplaires offerts par les éditions Grand Angle. Si ça vous dit, on joue par SMS donc au 6003. Démarrez votre message par Manon pour Manon des Sources. Manon, nom, prénom, qu'on est complète. Tirage au sort dans quelques minutes. Merci beaucoup. Merci Mathieu. On parle comique.